La parole est à Monsieur le Président Chassaigne pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, cette motion de censure du Rassemblement national, présentée à l'issue de cette première lecture inachevée, est loin de signer la fin de l'histoire sur cette inique contre-réforme des retraites. Elle n'est en réalité qu'un numéro de claquette, une mise en scène pour tenter d'exister dans ce débat et de récupérer un mouvement qui lui est étranger. Le Rassemblement national se moque de l'issue du débat. Peu lui importe à partir du moment où ça lui rapporte. Alors, il fait une motion de censure à contretemps, sachant pertinemment qu'elle est vouée à l'échec et que le gouvernement en profitera pour pérorer et s'offrir un remontant à peu de frais, alors que son projet sortira d'ici sans légitimité et qu'il a perdu la bataille de l'opinion. Si visible, si peu visible dans le débat, si peu convaincant dans ses rares propos, le Rassemblement national joue les parangons de vertus législatives. Mais quand on s'arrête, par exemple, sur un exposé des motifs d'un de ses amendements, on comprend mieux. J'en ferai la citation avec, malgré ma conscience, un peu de gourmandise. Je cite. Le bénéfice des prestations familiales doit être réservé aux Français ou aux ménages dont au moins un des parents est français, car les politiques je reprends puisque j'ai été coupé. Le bénéfice des prestations familiales doit être réservé aux Français ou aux ménages dont au moins un des parents est français, car les politiques en faveur de la famille sont le moyen de soutenir les familles qui éduquent des enfants. Inutile d'en faire l'exégèse, sinon je dirais qu'il faut avoir un parent français pour bien éduquer ses enfants. Cette obsession de diviser les travailleuses et travailleurs de notre pays est éclairante. L'extrême droite ne changera jamais. Elle veut prospérer sur la misère de nos concitoyens. C'est son fonds de commerce, tout simplement. Et nous ne tomberons pas dans ce piège. Je le dis avec gravité à celles et ceux qui peuvent en douter. Jamais, au nom du nécessaire rassemblement de nos concitoyens, jamais, au nom de l'histoire de notre pays, nous ne mélangerons nos votes avec celles et ceux qui ne considèrent pas tous les êtres humains comme des frères. Jamais, parce que le fossé est immense entre l'idéologie d'extrême droite du Rassemblement national et ses propos habillés de social tenus à la tribune. Madame la Première ministre, puisque c'est à vous que je m'adresse, vous avez tort de mettre le pays en souffrance. Vous avez tort de rajouter de nouvelles difficultés, de nouvelles angoisses qui viennent s'ajouter à la vie chère, à l'énergie chère, au carburant cher. Certes, votre texte va continuer à cheminer. Mais les 75% de nos compatriotes, les 93% des actifs qui s'opposent au recul de l'âge du départ à la retraite de 62 à 64 ans vont se rappeler régulièrement à vous. Et ça, dès le 7 mars prochain, puis dans les jours après. Ce débat, pour frustrant qu'il ait pu être, est loin d'être clos, car vous n'êtes pas seulement minoritaire, vous êtes
ultra minoritaire dans le pays. Vous avez corseté le débat en utilisant cette procédure inadmissible de l'article 47.1 de notre texte fondamental. Pour une réforme que vous considérez comme majeure, il eût fallu que vous ayez le courage de passer par une loi ordinaire qui nous aurait laissé le temps du débat. Vous l'avez refusé et tout le monde, en dehors de cet hémicycle, a bien compris cette manœuvre. Madame la Première ministre, rien d'étonnant. Rien d'étonnant que certains soient devenus les maîtres des horloges avec les conséquences que l'on a vécues. Rien d'étonnant à cela. Dans ces circonstances, les débats, certes trop courts, ont cependant permis de démontrer que le sucre d'orge des 1 200 € était une chimère. Ils ont démontré que les salariés qui auront commencé le plus tôt devront cotiser 44 ans pour certains d'entre eux. Ces débats ont démontré que votre volonté profonde est de diviser les Français en revenant sur des régimes pionniers que vous appelez spéciaux pour les aligner vers le bas. Ils ont démontré, ces débats, l'injustice flagrante de vos choix qui vont pénaliser encore plus les femmes. Ces débats, ils vont encore démontrer votre réaction épidermique face à de nouvelles sources de financement qui s'adossent sur les richesses et les patrimoines indécents que l'on a vu prospérer depuis quelques années. Pour vous, il ne faut pas toucher au Grisby. Ils ont démontré, ces débats, que votre seule boussole, c'est le détricotage des droits humains et sociaux que refuse notre pays. Un pays uni, rassemblé, déterminé, pour que le refus se concrétise en retrait. Parce que nous n'avons qu'un seul objectif, le retrait de ce projet de loi. Oui, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ce que nous voulons, c'est le retrait de cette réforme injuste et injustifiable. Bravo. Je vous remercie, Président Chassaigne. La parole est au Président Pancher pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, collègues députés, nous vivons à travers cette loi sur les retraites et cette motion de censure examinée en pleine nuit, il est presque 2 h du matin, dans un hémicycle maintenant quasiment vide, après avoir été tant agité